Making of de fiction. Making of de fiction. Alors, le scénario, c'est l'histoire de deux pêcheurs qui sont retrouvés morts sur leur bateau après avoir pêché un coffre. Il ouvre et là, il voit une main qui commence à se balader. Et on trouve qu'il y a des marques, on dirait qu'ils se sont fait étrangler. Mais c'est une main diabolique. Donc partout où elle passe, on trépasse. Et il y a deux personnes qui vont s'intéresser à cette main. Il y a une journaliste, Billy, et un commissaire, le commissaire Pelon. La journaliste, ça lui rappelle une histoire, parce que son mari est un historien. Et il nous montre que c'était une main d'un crime, où ils lui ont coupé la main et ils l'ont tué. Et on sait du coup que la main va essayer de se venger. Des familles qui l'ont coupé. Sauf que à cette époque-là, plusieurs siècles après, les familles sont légion et cette main elle va semer la terreur un peu partout. Et aujourd'hui, ce qu'on a tourné, c'est qu'il y a une famille de squatteurs. Nous. Du coup, on a joué les squatteurs. Et ils se font arrêter par des gros bras parce qu'on est dans le hangar. Donc ils se battent, la police arrive et ils évacuent non pas les gens qui étaient dans le squat, mais ils évacuent les gros bras, quoi, les fachos qui étaient venus là, les virer, quoi, voilà. Et donc un commissaire qui intervient, qui a des problèmes avec le propriétaire, soi-disant les squatteurs, avec les habitants, etc. quoi. Donc voilà. On n'est pas au bout de l'histoire. On n'est qu'au 4e épisode. Donc, quand ils ont fait The Game of Thrones, ils t'ont dit la fin tout de suite. À nous, c'est pareil. Comment est né le projet fiction ? Il est né du constat après avoir développé l'Autostudio, le film dont vous êtes le héros, qui est un projet hybride des arts de la rue qui se passe dans un taxi anglais où on invite les gens à venir tourner un film. On s'est aperçu que les gens adoraient ça et que c'était quand même quelque chose d'assez lourd parce que ça nous demande 3 heures d'installation. Donc on a réfléchi à un projet plus léger et on est parti sur tout le contraire, c'est-à-dire que c'est un énorme projet d'environ 12 épisodes de 26 minutes sur plusieurs années, où là, au lieu de faire participer 7 personnes à la fois, on a des plateaux jusqu'à 80 personnes. Voilà. On a toujours autour de nous, les gens de théâtre de rue ont toujours eu autour d'eux des caméras pour filmer leur spectacle, ou pour filmer les festivals, ou pour filmer l'histoire des festivals, ou pour filmer un spectacle lui-même et en faire un film. Mais cette part interactive, je veux dire, de la caméra qui se pose au milieu de la cité, mais qui intègre la cité au bout de ses pieds de caméra, c'est les seuls qui sont à cet endroit-là. Et donc c'est pour ça vraiment que moi j'ai été derrière, puisque c'est un des médias qui n'est pas développé de cette matière-là actuellement dans l'espace public. Moi, ce que je trouve extra dans cette expérience, c'est qu'elle est participative. C'est aussi ça. C'est pas juste. C'est pour ça que ça m'a intéressé. C'est que c'est pas juste un film comme ça. Bon, bien sûr, l'histoire, les scénarios, les 12 mini-films, tout ça, c'est intéressant. Mais le caractère participatif, d'appel à la population, d'être en extérieur tout le temps, c'est quelque chose. Ici, c'est pas pour être emmerdé par les squatteurs. Tu peux dire ça, ça suffit. Il y a des propriétaires ici, c'est pas pour être emmerdé par les squatteurs. On va aller découvrir de nouveaux acteurs, de nouveaux participants qui sont amateurs, qu'on va mélanger avec des acteurs professionnels et qui vont se prêter au jeu de la comédie. Et on a développé une certaine connaissance de la façon de les prendre en main, de les accueillir, d'être en empathie avec eux, qui font tout ce développement fait qu'à l'arrivée, on arrive à avoir des jeux d'acteurs qui sont vraiment à la hauteur de certains professionnels. Bien sûr que c'est sur des rôles très précis, mais on a quand même des très très bonnes surprises à chaque fois sur ce partenariat. Alors, j'ai jamais joué
Et c'est pour ça que je me suis précipité sur l'appel à volontaires. Non, parce que c'est une expérience. Je pense que tout le monde, au fond de soi, a envie. On baigne dans le cinéma. Et je pense qu'au fond de soi, avec des réticences, des craintes, des timidités, des peurs, et chacun a envie d'essayer une fois. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer, donc c'est la première fois. Et même si c'est bref, c'est une belle expérience. En fait, on a vu dans le journal de la ville qu'il y avait ce tournage. Et comme ce petit bonhomme là, il est intéressé par le cinéma, qu'il veut devenir acteur-réalisateur, du coup, on est venu pour qu'il voit un peu ce que c'était. Puis la soeur, elle a voulu venir aussi. Du coup, moi, je suis là aussi. Je suis de Noisy-Sec, donc je suis né à Noisy. Voilà, on m'a proposé un casting. J'ai proposé tout de suite. C'est le fait d'être dans l'aspect d'un acteur. Je suis déjà passé derrière les caméras, mais derrière l'aspect policier comme ça, c'est quelque chose. Je vous le dis honnêtement, ça change ma façon de voir la police. Mais ça à refaire. Je suis arrivé parce qu'il y avait une annonce qui a été faite par la mairie. Et puis il y en a une dans le journal municipal. Et comme je travaille un peu sur les questions culturelles, je suis un militant un peu qui a plusieurs casquettes à la ville. Donc c'est les questions culturelles. Donc j'ai dit tiens, je vais venir. Et finalement, ils m'ont pris depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, j'ai fait un peu acteur, un peu clapman. Voilà. Je suis venue à la médiathèque faire le casting. Marc m'a demandé si je voulais être actrice figurante ou bien m'occuper de la technique. J'ai dit si possible actrice figurante, donc il m'a un petit peu filmée. Et j'ai reçu quelques jours après une convocation justement à la place de Merlan. Et avant, ici, à l'entrepôt, pour faire une première lecture. On avait une copine que dans les retraités, les 6, là, elle devait réciter un truc. Alors ça, la phrase, c'était, au lieu de dire « le renard est sur un arbre perché », etc., elle devait dire « le renard ayant chanté tout l'été ». C'est-à-dire, elle mélangeait, normalement, la flamme du corbeau du renard avec Elle devait dire le corbeau n'a pas chanté tout l'été, et elle se trompait, elle disait tantôt le renard, tantôt la grenouille. Alors un coup c'était pas la cigale, c'était pas le renard, c'était pas le corbeau. Un coup elle nous a fait la belette ou je sais pas quoi. Ce qui fait que moi, qui devais intervenir après, je savais plus quoi dire. Dis donc toi, il est bien gros ton livre, qu'est-ce que c'est? Les Fables de La Fontaine. Ah, les Fables de La Fontaine, moi je connais ça par cœur. Maître Corbeau. C'est quand même un projet assez fort dans sa mixité, c'est-à-dire qu'on touche tout type de public, des personnes âgées, des jeunes, des enfants, toute personne, que les gens se prennent énormément au jeu. Et aussi une envie de la ville de recevoir ce type de projet. Les gens sont en demande de venir participer à des choses et avec une énergie folle. Et ça a été vraiment un peu la surprise pour moi. Quand les gens repartent du partenariat avec nous, ils nous remercient. Nous, on les remercie d'avoir participé parce qu'ils nous ont aidés à avancer notre film. Et eux, ils nous remercient de cet échange et de ce qu'ils ont pu découvrir. Donc c'est toujours de très bons moments. Mais en ce moment, particulièrement avec le Covid, tout le monde vient nous dire pour une fois qu'il se passe quelque chose, on est tellement contents, vous me sauvez, j'en avais marre d'être chez moi, ils sont tous contents de sortir, de venir faire quelque chose, de rencontrer du monde. Et il se trouve que par miracle, on est sur un projet hybride et le cinéma a encore le droit d'exister. Donc les tournages continuent et on est un des seuls projets qui continue à évoluer malgré tout. Donc on est à chaque fois très très bien accueillis. Donc, ce sera un très bon film. Une série. Une très bonne série, je suppose, à voir. Sur FR3, j'espère, non? Peut-être. Oui, et peut-être plus. Et peut-être plus. Ouais, c'est très culturel comme truc. C'était une bonne expérience. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne expérience et ça me manquera. Ah, ça c'est nous. On peut y aller. T'as oublié de dire qu'on peut dire